إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutation contre Islam ibn Ahmed, plus précisément sur sa vidéo, Sifatus Salah, donc la description de la prière du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de commencer, je tiens quand même à rappeler une chose par rapport à la parole de Aïcha sur ce qui coupe la prière, Ce qui est apparent de sa parole, c'est qu'elle voyait que l'âne et le chien coupent la prière. Donc s'il passe devant le prieur, donc il n'a pas de sutra. Mais pas la femme. Wallahu ta'ala a'lam. C'est ce qui est apparent. Car quand on voit sa réprimande, on s'aperçoit qu'elle réprimande le fait qu'on mette aussi la femme dans ce qui coupe la prière. Donc si ça passe devant le prieur qui n'a pas de sutra. D'ailleurs, certains savants tels que Ibn Hajar, Imam Shawkani, ont mentionné qu'ils ont mentionné qu'il est rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, que le chien, l'âne, coupe la prière. Coupe la prière. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ce qui est apparent, c'est que Aïcha ne réprimandait pas le fait qu'on dise que le chien, l'âne, coupe la prière. Ce qu'elle réprimandait, c'était le fait de dire que la femme aussi coupe la prière. Donc si elle passe devant le prieur, donc qui n'a pas de sutra. C'est pourquoi d'ailleurs elle a cité sa preuve. Elle a cité sa preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait et elle était devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était allongée. Donc c'est ce qui est apparent des propos de Aïcha. Donc venir comme ça rejeter tout le hadith qui mentionne que le chien noir, l'âne, la femme coupe la prière, rejeter tout le hadith sous prétexte que Aïcha a réprimandé le fait qu'on dise que la femme, n'est-ce pas, coupe aussi la prière, ceci ne tient pas. Alors revenons au propos d'Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed dit, donc toujours dans la même vidéo, à partir de la 29e minute, 25e seconde jusqu'à la 34e minute, première seconde. Il dit ceci. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم disait aussi إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. Il dit nous les prophètes, d'après lui, il dit nous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous les prophètes, on nous a ordonné de mettre nos mains droites sur nos mains gauche dans la prière. C'est ça le hadith. Il parle au premier temps de sahur, après il nous parle de mettre la main droite sur la main gauche. Est-ce que ce hadith est authentique? Ou bien est-ce que ce hadith a une possibilité qu'il soit authentique? Non, c'est un hadith qui est très faible. Ce hadith, il est rapporté uniquement par Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas. Pour la culture générale, il est rapporté aussi par Ya'la ibn Murra radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il est rapporté uniquement. Donc on commence par Abdullah ibn Abbas. Il est rapporté que par Talha, d'après Ata, d'après Abdullah ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Sauf que ce hadith a deux problèmes. La première chose, que ce n'est pas un hadith musnad, c'est-à-dire ce n'est pas rapporté d'après Abdullah ibn Abbas. Dans la vie prépondérante et les autres chaînes de transmission prouvent que c'est Ata le rapporte mursal, sans mentionner Abdullah ibn Abbas. Donc Talha, d'après Ata, deux points, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ata, c'est un tabi'i, ce n'est pas un compagnon, donc il n'a pas une possibilité de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième problème qui est le plus grave, c'est que Talha, il s'appelle aussi Amr ibn Hurayth. Que ce Talha et les matrouk sont divergences. Les matrouk,
on a le monteur, et juste en dessous du monteur, on a al-matrouk. Donc ce n'est pas un hadith faible, c'est un hadith qui est très 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 faible, car les matrouks sont divergents. Prenez n'importe quelle biographie de cet homme, de Talha ibn Amr, et vous allez trouver que les matrouks sont divergents. Donc on dit ce hadith est très 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 faible. La version qu'on attribue à Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est une chaîne de transmission qui est fausse. Et le hadith est faux d'Abdullah ibn Omar. Pour quelle raison? Car ce hadith il est rapporté uniquement par Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rouad, d'après son père, d'après Nafi et d'après Ibn Omar. Et c'est pour cela les savants n'ont pas divergé sur ce hadith ou ces genres de hadith. On les appelle hadith munkar. Pour quelle raison? Car Abdul Aziz a fait at-tafarrud. Il l'a rapporté d'après Abdullah d'après Nafi'. Il a fait at-tafarrud. C'est-à-dire, les savants de hadith disent comment ça se fait que Nafi' avait ses propres proches, ses ses élèves, comme l'imam par exemple, je ne sais pas, Abu Layth, comme l'imam Zuhri qui rapporte aussi d'après lui, comme l'imam Malik ibn Anas. Donc, parmi tous les grands élèves de Nafi', il vient que Abdul Aziz ibn Abi Rouad qui il le rapporte. Sachant qu'Abdul Aziz ibn Abi Rouad fihi layn. C'est-à-dire, il est faible selon al-muhaddithoun. Selon le muhaddithoun, c'est-à-dire, il a une faiblesse, il est relativement faible. Donc, il est faible, et le fait qu'il le rapporte seul, parmi tous les élèves de Nafi', les savants, ils disent que c'est un hadith munkar. Et c'est pour ça, l'Uqayli, il a mentionné dans le hadith al-du'afa, dans les hadiths du'afa, il a un livre qui s'appelle al-du'afa, les faibles, et il mentionne ce hadith dans son livre. Donc, le hadith de Abdullah ibn Omar, il est munkar, la chaîne est fausse, c'est l'erreur de Abdul Aziz ibn Abi Rouad. Donc, il a fait une erreur, alors que ce hadith, il est rapporté uniquement par Atta. Donc, d'après Abdullah ibn Omar, la aslalah, il n'a aucune référence. Le dernier de Ya'la ibn Murra, qui est rapporté par Tabarani, c'est un enchaînement des transmetteurs inconnus et faibles, le hadith de Ya'la ibn Murra. C'est pour ça qu'il n'est pas mentionné dans les livres de Sunan, etc. Ala kulli hal, c'est un hadith au final qui est très, 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 très faible. Donc il nous dit, moi je suis le hadith sahih, etc., en train de manipuler les musulmans. À chaque fois on trouve dans les livres, bien sûr, grâce à la finance du pétrodollar, on trouve à chaque fois authentifié par Albani. C'est ça, authentifié par Albani. Avec ce hadith, je m'éloigne de la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed dit que ce hadith est très, 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 très faible. Il dit même que ce hadith n'a pas une possibilité, il n'y a pas une possibilité qu'il soit authentique. En réponse à cela, nous disons, cette parole est complètement batiloun. Elle est complètement nulle, elle est fausse, elle est caduque. Déjà les savants, lorsqu'ils disent qu'un hadith est très faible, ils disent simplement da'ifun jiddan. Ils ne disent pas da'ifun jiddan, 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 jiddan. Ils ne disent pas que c'est très, 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 très faible. Ça, c'est une exagération, une fabrication d'Islam ibn Ahmed afin de donner du crédit à ce qu'il dit et afin de faire en sorte que les ignorants rejettent ce hadith. Alors déjà, il dit ce hadith est rapporté, ou ce hadith n'est rapporté que de Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas et Ya'la ibn Murra. Bon, si on prend les propos du Cheikh Al-Albani dans son livre Sifatus Salah, le livre de base, au premier tome à la page 207, ce qu'Islam ibn Ahmed a dit est faux. Car le Cheikh Al-Albani dit que le hadith a des shawahid. Il cite celui de Ya'la ibn Murra, naam, mais il cite aussi celui d'Abu Huraira et celui d'Abu Darda. Donc si on regroupe tout ça, en se basant sur la parole du Cheikh Al-Albani, on dira que le hadith est rapporté, bien le hadith a des shawahid. On a donc la version d'Abu Huraira, on a la version de Ya'la ibn Murra, on a la version d'Abu Darda. Donc au total on a Ibn Abbas, Ibn Omar, Ya'la ibn Murra, Abu Darda et Abu Huraira. Donc on a 5 compagnons. On a 5 compagnons
qui rapporte le hadith. Or, Islam ibn Ahmed n'a cité que 3 compagnons. Il a même fait une restriction. Est-ce que c'est encore une manipulation de sa part ou il était tout simplement ignorant de ces versions-là? Point d'interrogation. Après, je n'ai pas fait une recherche sur les shawahid que le Cheikh Al-Albani a cités, mais le Cheikh Al-Albani lui-même a dit qu'il y a des faiblesses dans ces shawahid-là. Okay? Mais ça renforce. Ça se renforce. Ça se renforce. Et donc ça rend le hadith Hassan li ghayrihi. Mais je n'ai pas eu le temps de faire des recherches vraiment sur ces shawahid-là. Okay? Mais on se base sur la parole du Cheikh Al-Albani pour le moment. Mais même c'est-à-dire que même si ces shawahid-là, même si on ne prend pas en compte ces shawahid-là, bien même sans ces 3 shawahid que le Cheikh Al-Albani a cités, même sans ces 3 shawahid-là que le Cheikh Al-Albani a cités, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le hadith est Hassan. Le hadith est Hassan et non très, 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 très faible, comme a dit Islam ibn Ahmed. Et d'ailleurs, le Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith à cause de plusieurs voix. Et lui-même il le dit d'ailleurs. Alors, Islam ibn Ahmed dit, la version d'Ibn Abbas n'est rapportée que par Talha, d'après Ata, d'après Ibn Abbas, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ceci est faux. La version d'Ibn Abbas n'est pas rapportée que d'après Talha, donc d'après Ata, d'après Ibn Abbas. C'est rapporté également par l'imam Tabarani dans Al-Awsat, le hadith numéro 4249. C'est rapporté également par Tabarani fil Kabir, le hadith numéro 10851, et Al-Maqdisi dans Al-Mukhtara. D'après donc Thana al-Abbas ibn Muhammad al-Mujashi'i al-Asbahani, Thana Muhammad ibn Abi Ya'qub al-Karmani, Thana Sufyan ibn Uyayna عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, nous les prophètes on nous a ordonné jusqu'à la fin du hadith. On voit clairement donc, ici c'est rapporté de Al-Abbas ibn Muhammad al-Mujashi'i al-Asbahani, qui rapporte de Muhammad ibn Abi Ya'qub, de Muhammad ibn Abi Ya'qub, qui rapporte de Sufyan ibn Uyayna, qui rapporte de Amr ibn Dinar, qui rapporte de Taous, qui rapporte d'Ibn Abbas, qui rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit clairement que cette version n'est pas rapportée par Talha, d'après Ata, d'après Ibn Abbas. Donc soit tu mens à tes auditeurs, soit tu es tout simplement ignorant. Tu n'as pas fait suffisamment de recherche par rapport au sujet. Et ceci montre que tes auditeurs ne doivent pas te suivre, car tu ne vas cesser de les induire en erreur. Tu ne vas cesser de les induire en erreur. Et ce qui est étonnant, c'est que le Cheikh Al-Albani, qu'Islam ibn Ahmed veut faire passer pour un ignorant dans la science du hadith, okay, pour un ignorant, donc il veut faire passer le Cheikh Al-Albani pour un ignorant dans la science du hadith. Ce qui est étonnant, c'est que le Cheikh Al-Albani a cité cette version dans le Sifat al-Salah, dans la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre de base, celui de 3 tomes. Il a cité ça. Il a cité cette version qu'Islam ibn Ahmed ignorait ou connaissait, mais a préféré manipuler ses auditeurs. Donc, vous devez suivre qui? Le Cheikh Al-Albani, qui est un savant du hadith et qui connaît plus qu'Islam ibn Ahmed, sans débat,
ou Islam ibn Ahmed avec ses mensonges et ses manipulations. Il n'y a pas de doute que vous devez suivre le Cheikh Al-Albani. En plus, c'est sa spécialité, le hadith. Et non Islam ibn Ahmed, le Kazzab Dajjal. Le Kazzab Dajjal. Le menteur Dajjal. Et la version que j'ai citée là suffit à elle seule pour qu'on dise que le hadith est authentique. Car les rapporteurs de cette chaîne de transmission sont des rapporteurs de l'imam al-Bukhari, comme a dit le Cheikh Al-Albani, sauf Al-Abbas ibn Muhammad al-Mujashi'i. Al-Mujashi'i. Il ne fait pas partie des rapporteurs de l'imam al-Bukhari. Mais c'est un siqa. Ibn al-Qattan a dit qu'il n'est pas connu, mais ça, comme a dit le Cheikh Al-Albani, c'est par rapport à ce qu'il savait. Donc c'est par rapport à sa science. Car Abu Shaykh Ibn Hayyan a dit qu'il est siqa. Donc comment on va dire qu'il n'est pas connu? En plus, il est du même pays que lui. Donc Abu Shaykh Ibn Hayyan a dit qu'il est siqa. En plus de ça, il est du même pays que lui. Donc il le connaît mieux. Comme a dit le Cheikh Al-Albani. Il le connaît mieux, comme a dit le Cheikh Al-Albani. Donc, cette version seulement suffit. Que dire si on ajoute à ça les shawahid? Et toi, avec ton ignorance et ta haine, ainsi que tes manipulations, tu viens dire que ce hadith est très, 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 très faible. Et il n'y a même pas de possibilité qu'il soit authentique. Donc, quand tu dis la version d'Ibn Abbas n'est rapportée que de Talha, d'après Atta, d'après Ibn Abbas, c'est faux. Quand tu dis le hadith est très, 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 très faible, il n'y a pas de possibilité qu'il soit authentique, c'est aussi faux, c'est complètement batilun. Et dire que c'est mursal, fihi nazar. Déjà, quelles sont ces autres chaînes de transmission qui prouvent que c'est mursal? Sachant que Harmala est saduq, et qu'il est celui qui connaît le plus Ibn Wahb. Et supposons que la version authentique est celle qui est mursal. C'est celle qui est mursala. Mais quand on prend les shawahid, ou même l'autre version, celle où il y a Al-Abbas ibn Muhammad, on dira que le hadith se renforce et devient Hassan li ghayrihi, ala al-aqal. Jayd. Et regardez le jahl. Regardez l'ignorance et l'incompétence d'Islam ibn Ahmed. Il dit, le deuxième problème du hadith, qui est le plus grave, donc chez lui, c'est que Talha s'appelle aussi Amr ibn al-Hurayth. Et il est matrouk sans divergence. Regardez le jahl, regardez l'ignorance. Talha ibn Amr ne s'appelle pas Amr ibn al-Hurayth. Ceci est faux. Et je lance un défi à Islam ibn Ahmed de me prouver le contraire. Amr ibn al-Hurayth, ça c'est une invention d'Islam ibn Ahmed. Ce rapporteur n'existe pas dans cette chaîne de transmission. Donc c'est Mufabrak. C'est fabriqué par Islam ibn Ahmed. Je t'ai déjà dit de prendre les livres et d'arrêter de jouer au mémorisateur des chaînes de transmission. Tu as des problèmes dans la mémorisation. Tu fais trop d'erreurs. Tu fais trop d'erreurs. Le rapporteur qui est dans l'une des versions du hadith, c'est Amr ibn al-Harith et non Amr ibn al-Hurayth. Ça c'est un. Deux, et c'est là la catastrophe, parce que ici on va dire bon, Amr ibn al-Hurayth, Amr ibn al-Harith, bon, il s'est trompé, bon, mais la catastrophe c'est quoi? La catastrophe, c'est que Amr ibn al-Harith, déjà, c'est Amr ibn al-Harith, lui il a transformé ça, il a dit c'est Amr ibn al-Hurayth, ça c'est une erreur, mais le plus grave et la catastrophe, c'est à quel niveau? C'est qu'il dit que Amr ibn al-Hurayth, qui est en réalité Amr ibn al-Harith,
il dit que c'est Talha ibn Amr. Alors que Amr ibn al-Harith, ce n'est pas Talha ibn Amr. Ceci est faux. C'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. C'est pourquoi d'ailleurs l'imam Ibn Hibban a dit, Ibn Wahb a entendu ce hadith de Amr ibn al-Harith et de Talha ibn Amr. Comme a dit le Cheikh Al-Albani dans le Sifat al-Salah, donc le livre de base, donc celui de 3 tomes. Donc il y a bel et bien une différence entre Amr ibn al-Harith et Talha ibn Amr. C'est deux personnes différentes. Ce n'est pas la même personne. Donc c'est deux rapporteurs différents. Et ce n'est pas Amr ibn al-Hurayth. Il n'existe pas ce rapporteur. C'est plutôt Amr ibn al-Harith. Il n'existe pas dans le hadith. Et la version de Amr ibn al-Harith est rapportée par At-Tabarani, mais par son cher qui est accusé de mensonge. Tous les rapporteurs dans le Isnad sont des rapporteurs de Muslim, comme a dit le Cheikh Al-Albani. Sauf que le cheikh de l'imam Al-Tabarani, c'est, donc dans cette version, c'est Ahmed, ou dans ce hadith, c'est, dans cette version, c'est Ahmed ibn Tahir ibn Harmala, ibn Yahya. Et lui, il est accusé de mensonge. Mais le Cheikh Al-Albani a dit que ce qui est apparent, c'est que le hadith est rapporté par une autre voie que celle du cheikh de l'imam Al-Tabarani d'après Harmala. La preuve de ça, c'est que Ibn Hajar, lorsqu'il cite la version d'Ibn Hibban, de Tabarani, dans le Awsat, lorsque l'imam Al-Tabarani a parlé du tafarrud de Harmala, Ibn Hajar a dit quoi? Ibn Hajar a dit Ibn Hajar a dit, je crains que l'erreur vienne de Harmala. Le Cheikh Al-Albani a dit, si le hadith était, c'est là où on voit aussi le fahm du Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani dit, si le hadith était rapporté dans le Awsat, rapporté par Ibn Hibban, par Ahmed ibn Tahir, donc le cheikh de l'imam Tabarani, le Cheikh Al-Albani dit, Ibn Hajar devait rendre le hadith faible à cause de lui, pas à cause de Harmala. Car lui, c'est-à-dire le cheikh, quand je dis à cause de lui, c'est-à-dire le cheikh de l'imam Tabarani, car il est accusé de mensonge. Donc, si on rend faible la version, donc cette version de Harmala, on va rendre ça faible à cause de qui? De celui qui est accusé de mensonge. On a un rapporteur qui est accusé de mensonge. Donc si, n'est-ce pas, on voit qu'il y a une erreur, c'est-à-dire on va accuser qui ici? On va accuser celui qui est accusé de mensonge. On va accuser celui qui est accusé de mensonge. Donc le Cheikh Al-Albani dit, si c'était rapporté également là-bas par le cheikh de l'imam Tabarani qui est accusé de mensonge, donc Ahmed ibn Tahir, il dit que Al-Hafz ibn Hajar donc, ne devait pas se contenter de dire qu'il croit que l'erreur, n'est-ce pas, provient de Harmala, qu'il devait rendre le hadith faible par rapport au cheikh de l'imam Tabarani, car il est accusé de mensonge. Ensuite il a dit, donc le Cheikh Al-Albani, il a dit la parole d'Ibn Hajar, donc lorsqu'il a dit que je crains que l'erreur vienne de Harmala, le Cheikh Al-Albani a dit ça ne tient pas chez moi. Ça ne tient pas chez moi. Pourquoi? Le Cheikh Al-Albani dit, car Harmala est saduq.
Il est Sadouk. Et il est celui qui connaît le plus Ibn Wahb. Le Cheikh Al-Albani veut dire qu'il a il a un ikhtisas, n'est-ce pas? Un ikhtisas avec Ibn Wahb. Et le Cheikh Al-Albani dit qu'Ibn Adi a dit: j'ai cherché, j'ai fait des recherches concernant les ahadiths de Harmala. J'ai beaucoup cherché. Et je n'ai pas trouvé dedans ce qui nous oblige à le rendre faible. L'homme a tous les ahadiths d'Ibn Wahb. Ce n'est donc pas étonnant ou surprenant qu'il vienne avec des copies ou des livres que d'autres n'ont pas. Fin des citations. Vous voyez ça? Donc ce genre de rapporteur-là, il n'est pas étonnant qu'il rapporte d'Ibn Wahb ce que les autres n'ont pas rapporté, car il a tous les ahadiths d'Ibn Wahb. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'il rapporte ce que d'autres n'ont pas rapporté. Vous voyez, subhanallah, vous voyez la force des arguments du Cheikh Al-Albani par Allah. À chaque fois que je lis les réfutations du Cheikh Al-Albani dans la science du hadith, la façon dont il fait le takhrij, ça m'augmente encore plus de certitude que cet homme est un savant de hadith. Que cet homme est un savant de hadith. C'est un savant de hadith. Naam. Par Allah, il n'y a qu'un ignorant qui ne connaît rien de la science du hadith ou qui ne lit pas les réfutations, le takhrij du Cheikh Al-Albani dans le hadith, dans la science du hadith, dans le hadith, ou quelqu'un qui a regroupé les deux. Donc il ne connaît rien dans la science du hadith et il ne lit pas le travail de cet homme, le travail du Cheikh Al-Albani. Ou quelqu'un qui connaît un peu la science du hadith, ou qui connaît la science du hadith, mais qui refuse d'admettre que cet homme est une montagne de science dans la science du hadith, soit par jalousie, ou par haine et passion, ou par orgueil, ou parce qu'il ne lit pas le travail du Cheikh Al-Albani dans ce domaine. Il se contente de répéter bêtement ce que ses ennemis disent, donc les ennemis du Cheikh Al-Albani. Je ne vois pas d'autre explication, car ce n'est pas possible que quelqu'un ait étudié la science du hadith, qui ait une connaissance dans la science du hadith, puis qu'il lise le travail du Cheikh Al-Albani dans le hadith. Après tout ça, il vient dire, ce n'est pas un savant du hadith. C'est un ignorant dans la science du hadith. Ça c'est mustahil. Mustahil. C'est impossible. Je jure par Allah que c'est impossible. Naam. Si il y a quelqu'un comme ça, cela ne peut être dû qu'à sa jalousie envers le Cheikh Al-Albani, ou sa haine, ou sa passion, ou son orgueil. Je parle là de celui qui connaît la science du hadith et qui a lu le travail du Cheikh Al-Albani dans la science du hadith. Et d'ailleurs, ceux qui disent que le Cheikh Al-Albani n'est pas un muhaddith, que ce n'est pas un savant du hadith, que c'est un ignorant de la science du hadith, tous, autant qu'ils sont, ou presque tous, reviennent toujours dans les livres de takhrij du Cheikh Al-Albani pour voir des choses qu'ils ignorent, afin d'apprendre de lui. Ils insultent le Cheikh Al-Albani le matin, ils le traitent d'ignorant, disant aux gens de ne pas le suivre, ni lire ses livres, ou l'écouter, mais le soir, ils sont dans ses livres pour apprendre, car ils ne peuvent pas se passer de lui dans ce domaine. Aujourd'hui, tout celui qui décide de faire du takhrij, il ne peut pas se passer du Cheikh Al-Albani de manière absolue. Forcément, il va revenir à ses livres.
Car le Cheikh Al-Albani a fait un travail énorme dans le takhrij. Il a fouillé, il a fait sortir des riwayat, des asanides qui se trouvaient dans des livres, mais dont les gens n'avaient pas accès ou ignoraient complètement dû à leur lecture limitée. Donc vous allez voir des gens comme ça. Ils critiquent le Cheikh Al-Albani. Dans la matinée, le soir, ils sont dans ces livres pour apprendre, pour profiter. Et il y a des gens comme ça. Ils vont critiquer quelqu'un, mais en cachette, ils profitent de cette personne. Ils écoutent les cours de cette personne. Tu vas venir dire, tel est un ignorant. Mais, en cachette, tu écoutes ses cours, tu profites de ses cours. Tu dénigres un tel, mais en cachette, tu écoutes ses cours, tu profites de ses cours. Ça montre quoi? Ça montre quoi? Oui. Donc ceux-là, ils se mettent à critiquer le Cheikh Al-Albani. Dans la matinée et le soir, ils vont lire ses livres. Ils vont profiter de ses livres. Même Islam ibn Ahmed, il critique le Cheikh Al-Albani. Il profite des livres du Cheikh Al-Albani. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Car je le sais, quand j'écoute ce qu'il raconte. Il profite. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire que ça me dépasse. Quand je vois des gens qui n'ont aucun rapport avec la science du hadith venir dire le Cheikh Al-Albani n'est pas un savant du hadith. Toi, tu es qui d'abord, toi? Tu as étudié quoi d'abord dans ce dîn? Tu connais quoi du ilm al-hadith? Un homme qui a passé, il a passé un demi-siècle dans le ilm al-hadith. Toi, tu viens, tu ne sais même pas d'où tu sors, tu viens, tu dis, ce n'est pas un muhaddith. C'est toi qui vas dire qui est muhaddith, qui n'est pas muhaddith. Tu es qui d'abord? Allah musta'an. Et le grand savant du hadith de Médine, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il a dit, je ne peux pas me passer des livres du Cheikh Al-Albani. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui connaît la science du hadith. La parole de quelqu'un qui connaît cette science, qui a mémorisé les chaînes de transmission, qui connaît le travail de cet homme, qui est le Cheikh Al-Albani. Quant aux ignorants et aux passionnés, comme Islam ibn Ahmed, leur parole n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Maintenant, quand on reconnaît la valeur du Cheikh Al-Albani dans ce domaine, qui est la science du hadith, cela ne veut pas dire qu'on dit qu'il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper, comme n'importe quel savant du hadith. C'est un être humain. Et on ne suit pas le Cheikh Al-Albani dans tout. Et lui-même il n'a pas appelé les gens à se fanatiser autour de sa personne. Il peut se tromper. On peut ne pas être d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur certains points. Et tous ceux qui suivent mes cours savent ça. Ils savent que parfois je ne suis pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur certaines positions. Que ce soit dans le fiqh ou dans le hadith. Car notre base, c'est le suivi du dalil, le suivi de la preuve. Et c'est le Cheikh Al-Albani lui-même qui nous a enseigné ça. Le Cheikh Al-Albani a dit, nous suivons la preuve, où qu'elle soit. Nous ne nous fanatisons pas pour les hommes. Et nous ne prenons pas parti, si ce n'est pour la vérité. Et cette parole, je l'ai mise comme image de profil sur mon WhatsApp. Elle a aussi été mise comme image dans certaines de mes vidéos. Naam. Donc, nous ne devons pas nous fanatiser sur les gens. Mais, si je ne suis pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani, que ce soit sur l'authenticité ou la faiblesse d'un hadith, ou même sur une question de fiqh, je suis d'accord avec un autre savant.
Donc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani, ou je ne suis pas le Cheikh Al-Albani sur tel point, mais je suis un autre savant. Car moi, je ne suis rien. Je ne suis rien du tout. Qui suis-je? Donc, si les savants divergent sur l'authenticité ou la faiblesse d'un hadith, ou sur une question de fiqh, je suis l'avis que je trouve plus fort parmi les avis des savants. Donc, je ne viens pas avec, c'est-à-dire, je ne veux pas venir, moi, avec mes avis à moi, non. Les savants divergent sur une question de fiqh, ou bien sûr l'authenticité d'un hadith. Je suis l'avis des savants que je trouve, n'est-ce pas, plus fort par rapport aux preuves. Par rapport aux preuves et par rapport à ce que j'ai appris. Et je peux aussi faire le taqlid de tel ou tel savant. Si je n'ai pas le temps, par exemple, de faire une recherche sur le sujet, et que le besoin se présente, ou si je n'ai pas le niveau pour comprendre telle ou telle chose, ou si la divergence est très forte, et que je n'arrive pas à voir l'avis qui est plus fort, etc., il peut y avoir plusieurs raisons. Et il n'y a aucun problème à ce qu'un étudiant contredise un savant pour suivre un autre savant par rapport aux preuves. Il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Et ça, je ne connais pas un étudiant un étudiant salafi qui ne contredit pas, n'est-ce pas, un savant dans une question de fiqh ou dans une question de hadith. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver un étudiant, n'est-ce pas, qui est d'accord avec, par exemple, le Cheikh Al-Albani dans tout. Non. Ou qui est d'accord avec le Cheikh Ibn Uthaymin dans tout. Qui est d'accord avec le Cheikh Bin Baz dans tout. Tu vas forcément trouver des questions où il n'est pas d'accord avec le Cheikh Bin Baz, il est d'accord avec le Cheikh Ibn Uthaymin sur cette question, sur la même question. Ou bien il n'est pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani, il est d'accord avec un autre savant. Qu'ils le disent ou pas. C'est-à-dire qu'ils disent clairement, je suis d'accord avec le cheikh sur ça, hein, je ne suis pas d'accord avec tel cheikh sur cela, qu'ils le disent ou pas. Parce qu'il y a des questions où les savants divergent. Et tu ne peux pas tu ne peux pas travailler avec tous les avis en même temps. Parce que c'est des avis qui sont en opposition. Jade, comme certaines questions dans la prière. Vous voyez. C'est pourquoi, souvent, et je dis souvent ça, les gens qui disent, parfois il y a des gens qui viennent dire, mais tu as dit que non, tu ne suis pas le Cheikh Albani sur telle question. Donc tu contribues le Cheikh Albani sur cette question. Mais toi qui as suivi le Cheikh Albani sur cette question, est-ce que cette question, c'est un consensus des savants? Non, les savants ont divergé. Donc en suivant le Cheikh Albani sur cette question, mais tu as contredit un autre savant qui n'est pas d'accord avec le Cheikh Albani sur cette question. Donc on va te dire, toi aussi tu as contredit tel savant. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des choses que les gens apportent souvent parce qu'ils veulent faire du fanatisme. Okay? Parce qu'ils veulent faire du fanatisme. Donc il n'y a aucun problème à ce qu'un étudiant contredise un savant pour suivre un autre savant par rapport aux preuves. Il n'y a aucun problème à ça. Mais ça doit être avec science et avec un bon comportement. Avec science et avec un bon comportement. Et quand on dit que le Cheikh Al-Albani était un grand savant du hadith, hein, c'est un savant du hadith, c'est le savant du hadith de notre époque, sans débat. Quand on dit cela, on n'est pas en train de dire qu'il ne peut pas se tromper. Lorsque toi aussi tu vas venir, c'est-à-dire lorsque tu vas venir dire que le Cheikh Al-Albani s'est trompé sur ceci ou sur cela, il faut ramener des preuves. Il ne suffit pas de dire le Cheikh Al-Albani s'est trompé, bien tel savant s'est trompé. Non, il faut ramener des preuves. Des preuves, parce que dire que tel s'est trompé, ça tout le monde peut le dire. Même le perroquet gris, gris du Gabon, que des gens considèrent comme étant le perroquet le plus intelligent parmi les perroquets
parmi les perroquets au monde, même ce perroquet-là, il peut répéter que tel s'est trompé. Donc, dire que tel s'est trompé, ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut dire cela. Tel s'est trompé, tel s'est trompé. C'est une prétention. Mais apporter les preuves, c'est là le problème. C'est là le problème. Donc, quand toi tu vas venir dire, bien quand tu vas, ou lorsque tu viens dire que le Cheikh Al-Albani s'est trompé, ou bien tel savant s'est trompé, il faut ramener des preuves. Il faut ramener des preuves. Car il y a des gens comme ça aussi. Ils vont penser que tel savant s'est trompé, alors que non. C'est plutôt lui qui s'est trompé. Parce qu'il a mal compris. Hein? Comme cet égaré de... comment il s'appelle là? Mamar ou Mamar là. Metmati ou Metmati. Je ne sais pas comment il s'appelle même déjà. Qui vient pour dire que le Cheikh Al-Albani s'est trompé sur la question de... c'est-à-dire que le jugement sur le fait de boire de l'eau debout. Il ramène des choses, il dit non, il s'est trompé ici, il s'est trompé ici. Alors que c'est lui en fait qui est dans l'erreur. Il n'a pas compris. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. Mon dit tel savant s'est trompé. Alors que c'est lui qui s'est trompé. C'est pas le savant qui s'est trompé. Donc quand on dit que le Cheikh Al-Albani est un grand savant du hadith, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Même l'imam al-Bukhari, c'est un grand savant du hadith. Il est plus savant que le Cheikh Al-Albani. Mais il y a des savants, n'est-ce pas, qui ont dit qu'il s'est trompé sur telle ou telle chose. Donc ce n'est pas parce qu'on dit qu'un savant est un savant du hadith que ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper. Et pour dire aussi qu'il s'est trompé, il faut des preuves. Ce n'est pas comme ça, tu viens, tu lèves un bon matin, tu dis non, tel s'est trompé. Non, tout le monde peut répéter ça. Donc, il n'y a aucun problème à ce qu'un étudiant contredise un savant pour suivre l'avis d'un autre savant par rapport aux preuves. Il n'y a aucun problème à cela. Mais, comme je l'ai dit, ça doit être avec science et un bon comportement. Pas en dénigrant les savants et en montant sur eux comme fait Islam Ibn Ahmed. Et les divergences qu'il y a entre les savants de la Sunna, j'ai déjà rappelé ça plusieurs fois. Les savants divergent sur une question. Tel est convaincu de tel avis, il s'est basé sur des preuves, il n'a pas suivi la passion. L'autre aussi a suivi tel avis, il s'est basé sur des preuves, il n'a pas suivi la passion. Ça ne doit pas créer une haine, une division entre les frères salafis. Tel savant a dit qu'on descend, quand on va au sujoud, on descend avec les mains. L'autre a dit on descend avec les genoux. Ça doit créer une haine, une division entre les frères. Ça ne doit pas créer une haine, ça ne doit pas créer une division entre les frères. Tel savant a dit que telle chose est une bid'a. L'autre a dit que ce n'est pas une bid'a. Ça doit créer une haine, une division entre les frères. Le Cheikh Al-Albani a dit que le niqab n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire à la femme de couvrir son visage. Tel autre savant a dit que c'est obligatoire. Ça doit créer une haine, une division entre les frères salafis? Non. Donc, les divergences qu'il y a entre les savants de la Sunna, les divergences considérées, ça ne doit pas diviser les frères, ni créer, n'est-ce pas, la haine entre eux. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein? Quelqu'un va détester un frère juste parce que ce frère-là ne suit pas l'avis que lui suit sur telle ou telle question. Sachant que c'est une divergence entre les savants de la Sunna, c'est une divergence considérée. Et le frère ne suit pas la passion, il se base sur des preuves. Donc c'est quoi le problème? Donc il faut vraiment que les gens comprennent ces choses-là. Alors, ensuite, Islam ibn Ahmed parle d'une version qu'on attribue à Abdullah ibn Amr ibn As. Bon, en vérité, personne n'a attribué ce hadith à Abdullah ibn Amr ibn As. Il a voulu dire Abdullah ibn Omar. Il s'est trompé. Hein, il a voulu dire Abdullah ibn Omar, vu la suite de ses propos. Bref, je n'ai pas fait une recherche approfondie sur la version d'Ibn Omar, ni celle de Ya'la ibn Murra, ni celle de Abu Darda, ni celle d'Abu Huraira. Car déjà, même sans ces versions-là, le hadith est authentique. De plus, même si je suppose
que ce que tu dis est vrai, car je n'ai pas vérifié, pardon, mais comme d'habitude, je sais que si je vais faire, ou si je fais une recherche sur ce que tu dis, je vais trouver que tu dis encore n'importe quoi. Mais même si je suppose que ce que tu dis est vrai, sur la version d'Ibn Omar et celle de Ya'la ibn Murra, ceci ne change rien sur l'authenticité du hadith. Ça ne change rien sur l'authenticité du hadith. De plus, pourquoi dire que la version d'Ibn Omar est munkara, sachant que ce tafarrud peut être accepté si on suppose qu'il y a bien un tafarrud, car le hadith a une base et des shawahid, et on sait que ce n'est pas tout tafarrud qui rend le hadith faible ou même munkar. On doit regarder les qara'in, les indices. On avait déjà expliqué ça dans le Nuzha. Et quand on regarde toutes les voies de ce hadith, on peut affirmer que ce hadith a bel et bien une base authentique. Et je profite à rappeler que l'imam al-Bayhaqi s'est trompé lorsqu'il a parlé de la version d'Ibn Omar, donc du hadith. Il a dit, il y a eu un tafarrud de Abdul Majid. Ce qui est connu, c'est que c'est rapporté par Talha ibn Amr, an Ata, an Ibn Abbas. Ceci est une erreur, car Ibn Hibban et Tabarani ont rapporté le hadith par une voie autre que celle de Talha, comme on a pu le voir. Donc jusqu'à Ibn Abbas, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les rapporteurs sont fiables. On a vu ça. La riwaya de Amr ibn al-Harith, qui a entendu de Ata, qui a rapporté d'Ibn Abbas, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dire que ce qui est connu, c'est que c'est rapporté de Talha, d'après Ata, d'après Ibn Abbas, là, c'est rapporté également de Amr ibn al-Harith, d'après Ata, d'après Ibn Abbas, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu dis, donc Islam ibn Ahmed, quand tu dis la version de Ya'la ibn Murra, il y a un enchaînement de rapporteurs inconnus et faibles. Je t'ai déjà dit que le rapporteur ne peut pas être en même temps inconnu et faible. Et je suis sûr que ce n'est même pas vrai cette parole. Le Cheikh Al-Albani a cité cette version dans les Shawahid. Donc ça vient renforcer le hadith. Ça vient renforcer le hadith. Islam ibn Ahmed dit le hadith de Ya'la ibn Murra est faible. C'est pourquoi il n'est pas mentionné dans les livres de Sunan, etc. Cette parole n'est pas juste. Car on peut comprendre que si un hadith, c'est-à-dire donner une parole comme ça, parler avec une généralité, une telle généralité, ce n'est pas juste. Car on peut comprendre que si un hadith n'est pas dans les Sunan, donc Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i et autres, et qu'il est dans Tabarani, il est faible si il est le seul à avoir, n'est-ce pas, rapporté cela. Car il a donné la raison. Pourquoi il n'est pas dans les Sunan, pourquoi le hadith n'est pas dans les Sunan, etc. Il dit c'est parce que, il a donné la raison en fait, que c'est parce qu'il a dit le hadith est faible. Il dit le hadith est faible. Il dit c'est pourquoi il n'est pas rapporté. Donc ça veut dire que c'est ça la raison. Donc pourquoi il n'est pas rapporté dans les Sunan, etc. C'est parce qu'il est faible. Donc on comprend que si un hadith n'est pas dans les Sunan, etc. mais dans Tabarani, c'est une preuve que c'est un hadith qui est faible. Et cette parole n'est pas juste. Et je crois que j'avais déjà parlé de ça dans un cours, si je ne m'abuse. Dire que ce qui est rapporté par Tabarani est faible de manière absolue, s'il est le seul à rapporter cela, ce n'est pas vrai. Chaque hadith rapporté par Tabarani doit être étudié en fonction des règles du hadith. Et non dire comme ça que c'est faible juste parce qu'il est le seul à mentionner ce hadith.
En conclusion, le hadith est un hadith authentique sans aucun doute. Et tu dis, à chaque fois, on trouve dans les livres, grâce à la finance du pétrodollar, on trouve à chaque fois authentifié par Al-Albani, donc authentifié par le Cheikh Al-Albani. Vraiment, je crois que tu dois avoir des problèmes dans ta tête. La finance du pétrodollar. En fait, ça te fait mal qu'on dise authentifié par le Cheikh Al-Albani et non authentifié par Islam ibn Ahmed. Mais tu vas toujours continuer à souffrir, car on dira toujours authentifié par le Cheikh Al-Albani et non et jamais authentifié par Islam ibn Ahmed, car tu n'es rien dans la science du hadith, toi. Tu n'es rien dans la science du hadith. Tu n'es rien dans la science du hadith, toi. Tu n'es qu'un menteur et un manipulateur qui a une haine et une jalousie envers le Cheikh Al-Albani. Allah ne peut pas t'élever comme ça. Purifie d'abord ton cœur, puis apprends sérieusement. Et repens-toi de toutes tes injustices et tous tes mensonges et manipulations, publiquement. Excuse-toi auprès des salafis pour tous tes mensonges sur eux. Puis, suis le droit chemin. Sinon, tu te fatigues et tu te fais du tort à toi-même. Et si vous méditez bien, vous verrez que tous ceux qui s'attaquent aux gens de bien, aux savants de la sunna, qui sont connus pour leur défense pour la sunna, finissent par disparaître comme ça. C'est-à-dire, à un moment, on n'entend plus parler d'eux. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. Et si on entend encore parler d'eux, c'est en mal, chez les gens de bien. Alors que ceux qu'ils ont essayé d'attaquer, de dénigrer, leurs noms sont restés gravés. Et on parle d'eux en bien, chez les gens de bien. C'est comme ça, lorsque tu t'attaques aux défenseurs de la sunna. Et te comparer même à Cheikh Al-Albani, c'est te mettre à un niveau que tu n'as pas. Tu n'as pas le niveau du Cheikh Al-Albani. Entre toi et le Cheikh Al-Albani, c'est, comme on dit, c'est des millions de kilomètres. Injaz at-ta'bir, si on peut utiliser l'expression. Donc si on doit te comparer, on va te comparer à un étudiant, pas au Cheikh Al-Albani. Vous voyez. Alors on va s'arrêter ici pour cette séance. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.